La comptabilité ne repose pas sur l'intuition. Elle repose par contre par des règles invisibles qui garantissent que les chiffres sont fiables, comparables. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 conventions fondamentales des principes comptables avec des exemples concrets comme un examen. Les conventions comptables sont des règles générales qui encadrent la façon d'enregistrer, de présenter et d'interpréter des opérations comptables. Sans ces conventions comptables, deux comptables peuvent présenter deux bilans différents d'une même entreprise. Alors, dans cette vidéo, on va voir les 5 conventions essentielles selon le Susquehanna, une par une. La première convention, c'est quoi? C'est la convention du coût historique. Cette convention du coût historique concerne les biens que les entreprises acquièrent en monnaie étrangère. D'accord? En monnaie étrangère, c'est-à-dire en devise. C'est pour dire que si une entreprise acquiert un bien en monnaie étrangère en devise, que la valeur monétaire de ce bien ne doit être changée pour quoi que ce soit. Peu importe qu'il y ait l'inflation, c'est-à-dire et la déflation. Et qui parle de l'inflation, parle de la hausse des prix. La hausse des prix. Et qui parle de la déflation, parle de la baisse des prix. Donc, la convention du coût historique veut dire quoi? Que si une entreprise achète un bien en monnaie étrangère, soit en euros, en dollars, le prix lequel l'entreprise a acheté ce bien en devise ne doit être inchangé. Cela doit être inchangé. Peu importe la valeur de ce bien aujourd'hui par rapport à la période laquelle l'entreprise a acquis ce bien, à faire entrer ce bien dans son patrimoine, c'est-à-dire dans son actif, cela reste inchangé. C'est ce qui veut dire la convention du coût historique. Une entreprise qui achète une machine à 10 millions d'euros, février 2024, d'accord? Alors, si toutefois, en février 2024, l'entreprise a comptabilisé l'acquisition de cette machine à 10 millions d'euros, et aujourd'hui, en 2026, le 14, cela doit être inchangé. Parce qu'aujourd'hui, sa valeur peut être de 15 millions, ou bien, et si qui parle de 15 millions, c'est qu'il y a eu une hausse des prix par rapport au prix d'achat. Et si aujourd'hui sa valeur est de 8 millions, c'est qu'il y a eu une baisse de prix. Alors, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui qu'il y a une baisse de prix ou qu'il y a une hausse de prix comparativement au prix lequel on a acheté cette machine qu'on doit changer. Non, cela reste inchangé. C'est ce qui veut dire la convention du coût historique. Ce qu'il faut retenir dans cette convention du coût historique, note bien, on ne comptabilise pas les plus ou les moindres-values non réalisées. 2. C'est quoi la convention de prudence? Cette convention te dit, toi comptable qui me regarde, ou toi étudiant, que tu ne dois en aucun cas enregistrer ou comptabiliser une opération comptable qui est incertaine. D'accord? Et cette convention de prudence te permet d'anticiper des pertes probables, mais de ne pas anticiper les gains qui sont incertains. Cette convention de prudence impose l'anticipation des pertes probables et interdit l'anticipation des gains qui sont incertains. Je vais te donner juste un petit exemple. Des clients douteux, souvent ce sont des clients, on leur accorde des choses, des biens à crédit ou des marchandises à crédit, mais on doute de leur solvabilité. Alors sur ce, si cela est fait, toi comptable, tu dois anticiper quoi? Tu dois anticiper une provision pour risque et charge. Parce que là, tu doutes. Mais en aucun cas, tu ne dois pas comptabiliser un gain qui est incertain dans ta comptabilité. Et quand nous prenons de notre mode de vie, je vais vous donner juste un petit exemple. Quand j'étais étudiant, je crois que c'était la licence 2, il y a un tonton qui, je l'ai demandé de m'aider à avoir
quelques sous, quoi, que je galérais un peu. Il m'a dit que, bon, je crois que c'était vers les 10 heures que je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit que, bon, il n'y a pas de souci, à 15h, 16h, je vais te faire un dépôt. D'accord? Je vais te faire un dépôt. Et moi, en ce moment, au moment que je l'appelais, je n'avais seulement que 40 000, 45 000 comme ça. Je n'avais que 45 000 sur moi, je crois bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je me suis dit que à 15h, 16h, mon oncle va m'envoyer 150 000. Donc, j'ai pris les 45 000. J'ai commencé à dépenser comme ça et tout. Par après, à 15h, 16h, bon, mon oncle ne m'a pas appelé pour me dire de partir faire le retrait. Ben, je n'ai pas vu un dépôt. Je l'ai rappelé une fois, deux fois, trois fois, il ne prend pas l'appel. Et bah j'étais là maintenant, j'ai fait une journée, je n'avais rien. J'ai fini de dépenser mes 45 000 et bah finalement je suis là, je n'ai rien. Vous voyez? Et donc si j'avais respecté en tant que comptable, si j'avais tenu compte de cette convention de prudence, je n'allais pas prendre mes 45 000 dépensés en étant certain que je vais avoir les 150 000 que j'ai demandé à mon oncle qui va me faire le dépôt à 15h ou à 16h. Donc, voici un exemple qui m'est arrivé personnellement. Et depuis ce jour-là, bah, je dis là, je vais tenir compte de ce principe-là parce que au-delà de la comptabilité, elle est même applicable dans notre quotidien. Et cette convention, ce que tu dois retenir de cette convention de prudence, l'objectif de cette convention de prudence, c'est d'éviter de présenter une situation trop optimiste. Nous avons la convention de transparence ou de la régularité. Qu'est-ce que cette convention veut dire? Cette convention veut dire à tout comptable qu'ils doivent réunir tous les tests nécessaires pour la bonne tenue de leur comptabilité. Et qui parle des tests par rapport à la fiscalité, parle des tests par rapport au droit comptable. Que le comptable, toi comptable, tu dois utiliser, réunir, utiliser et de respecter strictement ces règles pour la transparence des comptes qui doit refléter l'image fidèle de la situation financière d'une entreprise et surtout tenir ces comptes-là avec la bonne foi. Pas de dissimulation, pas de manipulation, le respect strict des droits comptables. Et cette convention de transparence ou de régularité part au-delà. C'est-à-dire que toute entreprise doit mettre une procédure pour la tenue de leur comptabilité tout au long des différents exercices. Et qui parle d'une procédure en place parle du contrôle interne. Le contrôleur interne d'une entreprise doit mettre ça en place. Quelles sont les étapes à franchir? Quelles sont les collectes d'informations? Comment est-ce que l'entreprise doit se structurer pour la tenue de sa comptabilité tout au long de ces exercices? Et ce que tu dois retenir de cette convention de transparence ou de régularité, cela permet aux utilisateurs de compte de pouvoir prendre des décisions en confiance. 4. La convention de correspondance du bilan d'ouverture au bilan de clôture. Alors, qu'est-ce que cette convention veut t'expliquer? Toi, comptable, tu dois comprendre que le bilan d'ouverture de l'exercice N doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice N-1. C'est-à-dire, ça c'est l'année N, ce qui est le bilan d'ouverture. Je mets ici juste BO. Le bilan d'ouverture l'année N doit correspondre au bilan de clôture ou de fermeture de l'année N-1. D'accord? Et si le bilan de clôture de l'année N-1, dans la trésorerie, par exemple, il y avait 2 millions, d'accord? Il y avait 2 millions. Alors, dans le bilan d'ouverture de l'année N, nous pouvons prendre ici comme exemple 2025. Ici, on prend 2026. Alors, dans cet exercice, au début d'exercice de l'année 2026, la trésorerie doit être de 2 millions. D'où on parle de la correspondance du bilan d'ouverture de l'année au bilan de clôture, de l'année N-1 ou de l'année précédente. 2 millions, 2 millions. D'accord? C'est pour dire que si ici dans le bilan de clôture il y a 2 millions
et au bilan d'ouverture, il y a 1,5 million, il faut se demander comment. Alors, si tel est le cas, c'est que le comptable n'a pas respecté ce principe de correspondance du bilan d'ouverture au bilan de clôture. D'où on parle de l'intangibilité du bilan ou la continuité de l'exploitation. Alors, c'est pour dire qu'aucun élément ne doit apparaître ou disparaître sans justification. Et ce même principe dit qu'il ne doit pas y avoir une compensation entre les actifs et les dettes. Et n'oublions pas que l'entreprise doit toujours continuer à présenter de la même manière ses états financiers sur des années successives. D'où on parle ici du report à nouveau. C'est-à-dire pour fermer l'exercice N-1 et ouvrir un exercice l'année N ou N+1, alors il faut le report à nouveau. Les comptables, ils le savent déjà, souvent on dit rang. D'accord? On note souvent ça, rang, report à nouveau. Et si tu prends ça, pour ouvrir un exercice 2026, toutes les dettes qui sont là, les fournisseurs à qui vous devez, les clients qui vous doivent, et ainsi de suite, les banques à qui vous devez rembourser votre dette, tout ça là sera là. Ok? Et si tout ça est là, ça doit être exactement, sans aucune modification, je dis bien, ça doit être exactement à l'année au début de l'exercice 2026, d'où le bilan d'ouverture. 5. La dernière convention qui est la convention de l'importance significative. Et cette convention te dit, toi comptable, que tu dois être capable de fournir tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent apporter concernant la situation financière et le résultat d'une entité. Exemple, une immobilisation importante doit être détaillée et amortie. Alors, pour résumer, la convention du coût historique garantit la stabilité des valeurs, la prudence évite l'excès d'optimisme et la transparence assure l'image fidèle. La correspondance du bilan garantit la continuité, l'importance significative rend des informations utiles. Les conventions font de la comptabilité un langage fiable. Donc, comprendre ces conventions, c'est de ne pas l'apprendre par cœur. C'est par contre chercher à comprendre comment raisonne un comptable. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment appliquer ces 5 conventions à des cas pratiques qui se passent au sein d'une entité. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à vos tontons, à vos grandes sœurs, vos grands frères qui sont comptables ou financiers. Et comme toujours, c'est Ousmane. Apprends, applique